Et comme promis, nous allons parler de tatouage ce matin. Venez découvrir la 27e édition de Alchemy Tattoo Expo, un événement incontournable qui rassemble les artistes tatoueurs du monde entier. Plus de 100 exposants venant de 15 pays différents vous attendent à la salle polyvalente de Comté. Cette exposition ne se limite pas seulement au tatouage, elle offre également une variété de divertissements tels que des concerts, des spectacles variés, des bijoux, des vêtements, de la décoration et des accessoires. De plus, un concours de tatouage et de pin-up sera organisé pour mettre en valeur les talents artistiques des personnes sur place. Les passionnés de tatouage et de piercing seront également comblés avec de nombreux stands dédiés à ces pratiques. Rendez-vous au cœur des Alpes valaisannes à la salle de Comté du 26 au 28 mai prochain. Ça veut dire à partir de ce vendredi pour profiter de cet événement exceptionnel. Je vais y arriver. Et pour en parler, nous recevons ce matin Monique Rowe, organisatrice de cet événement. Bonjour Monique. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci, c'était une belle présentation. Ça va, j'ai peut-être oublié 2-3 choses. Alors vous êtes là justement pour nous aiguiller sur le bon chemin, nous expliquer un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver durant cet événement. C'est déjà la 27e édition. Le tatouage, c'est pas qu'une histoire de mode en fait. Non, aussi, 4500 ans. Si, un petit peu. Ça fait quand même longtemps. C'est une mode qui dure depuis un moment. Hein. Oui. Après, bon, ça avait une signification à un moment donné pour tout ce qui est encore un peu tribal de Polynésie. Les signes, tout ce qui est tatoué, chaque signe a une signification, leur combinaison, une autre signification. Après, voilà, comme moi, il y a certaines choses qui sont liées à ma vie, puis d'autres choses parce que j'ai trouvé joli. D'accord, très bien. Alors, il y a ce que vous venez de dire, on peut trouver ça joli, mais il y a aussi une signification, souvent. Le tatouage, on ne le fait pas simplement comme ça. Il y a une raison. Alors, moi j'ai une phrase, elle n'est pas très sympa, mais j'ai une phrase qui dit que le tatouage c'est un peu comme l'herpès, de temps en temps ça démange et on a besoin d'aller se faire piquer de nouveau. Donc effectivement, souvent quand il y a des clients qui me disent j'en fais qu'un, c'est le premier, j'en fais qu'un, je fais d'accord. Mais c'est vrai ça qu'après le premier tatouage, on a toujours envie d'en refaire de plus en plus. Oui. Mais je pense que c'est un petit peu l'adrénaline qui est liée à ça. Je pense que j'en ai jamais fait parce que j'ai pas ce courage-là. Mais c'est un peu comme le saut à l'élastique. Faut se lancer. Ouais. On sait que c'est effrayant, etc. Là, les gens ils disent je vais avoir mal, mais je vais supporter, etc. Finalement, c'est pas si douloureux que ça parce que les machines ont évolué. Non, mais les machines ont évolué aussi. Ouais. Donc, ce sera. Je pense que maintenant, le plus douloureux sera ce qui était le moins douloureux avant. Ok. Voilà. À qui s'adresse cet événement ? Aux initiés, à ceux qui aiment le tatouage ou finalement à tout le monde ? Parce que ça permet aussi peut-être de venir découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément. Alors, je vais vous parler local, vu qu'on est au canton de Vaud. Je suis très mauvaise pour l'accent. Nous, on s'adresse à toute la Suisse. Voilà, mais il y a la foire suisse ou la BA, ou la foire du Valais. Tout le monde connaît la foire du Valais. On n'y va pas forcément pour acheter un spa ou un canapé. On va pour rencontrer des gens, voir les spectacles, boire des verres. Donc, la convention de tatouage, c'est pareil. Il y a plein de tatoués, mais il y a aussi plein de gens qui ne sont pas tatoués et qui viennent pour les événements ou se rincer les yeux, tout simplement. Est-ce que ça s'est démocratisé? Ça fait sa 27e édition, j'imagine que vous avez pu voir une certaine évolution, vous avez pu voir un peu quelques changements d'habitude aussi. Le tatouage, pendant très très longtemps, il y en avait beaucoup qui en avaient, mais on ne les montrait pas, on les cachait. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui au contraire revendiquent le fait d'en porter. Ça a changé, c'est un comportement qui est différent depuis quelques années. Oui, totalement. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on dit que ça se démocratise, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Mais c'est toujours de plus en plus, parce que déjà, ils se font tatouer très jeunes, certains sont encore mineurs, mais c'est toujours avec l'autorisation des parents. Et par rapport au travail aussi, bon, après, il y a encore quelques patrons un petit peu serrés de l'esprit, désolé les patrons, qui pensent que d'être tatoué, c'est une mauvaise image pour leur entreprise, ce qui n'est pas du tout le cas, plutôt ça montre l'ouverture et puis la modernité. Donc, je veux dire, même dans le corps de police, maintenant, ils peuvent porter des tatouages, alors que c'était un peu comme l'armée, c'était interdit, ou ça ne devait pas être visible. Donc, oui, ça a changé véritablement. Vous avez senti Il y a la tolérance qui s'installe. Okay. C'est pas l'acceptation, mais la tolérance. À quoi faut-il faire attention, On a eu aussi entendu qu'il y avait certaines encres, certains produits utilisés, pardon si je n'utilise pas les bons termes, qui n'étaient pas forcément de bonne qualité ou qui étaient dangereux pour la santé. À quoi faut-il faire attention, vous qui êtes une spécialiste du tatouage ?
Alors en Suisse, nous avons une législation fédérale qui édicte des normes par rapport aux additifs, aux pigments qu'on peut utiliser ou pas. Donc il y a des inspecteurs cantonaux qui viennent visiter les studios de tatouage et puis regarder les produits qui sont employés, la salubrité des studios, la salubrité du ou de la tatoueuse. Donc c'est très surveillé en Suisse avec des risques d'amende, etc. Donc en général, vous pouvez y aller en toute confiance. Et puis on reçoit tous, quand on a eu l'inspection, un document disant qu'on a été inspecté, etc. Si vous avez un doute, il faut poser la question. Est-ce que vous avez eu l'inspection parce qu'il y en a encore certains qui tatouent sous le radar. Voilà. Donc si l'inspection est venue, en principe, c'est en ordre. Bon, on ne peut pas s'improviser tatoueur, il y a une école, il y a des cours, il y a un brevet, il y a un diplôme. Non, c'est comme boucher ou coiffeuse, ce métier n'est pas protégé. Okay, d'accord. Ceux-là ont un CFC, dans le tatouage, il n'y en a pas. Il existe quelques écoles de tatouage, après c'est un choix d'y aller ou pas. Personnellement, de ce côté-là, moi, je sais pas que je suis contre les écoles, c'est juste la formation à tout va. Parce que maintenant, il y a bientôt déjà un tatoueur par village. Beaucoup n'arrivent même plus à gagner leur vie avec ce métier parce qu'il y en a trop. Donc, à un moment donné, il faut juste arrêter de promettre aux gens une belle carrière et des grosses finances en leur faisant payer très cher des écoles et finalement, ils vont se trouver à rien faire du tout. Un conseil quand même, parce que si on fait qu'on prend ce genre de décision d'avoir des tatouages un jour, c'est définitif. Il faut bien réfléchir avant à ce qu'on veut se faire tatouer sur un bras, enfin quelque part sur le corps. Il doit y avoir une discussion avant avec la personne qui veut se faire tatouer ou pas? Alors non, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, je le fais par exemple justement quand j'ai des clients qui n'ont pas 18 ans, même qui sont accompagnés de leurs parents. C'est toujours de me dire bon, peut-être que les parents ont essayé, pas réussi, donc je vais essayer de mettre un petit peu ma pression à moi. Après, si le jeune insiste, puis que les parents sont d'accord, on signe les papiers puis on y va. Par contre, c'est clair que par rapport à la durée, nous on dit toujours c'est garanti 6 mois après la mort. Après, sauf si vous faites comme Otzi, puis vous êtes desséché, là, ça dure très très longtemps. Mais le choix de se faire tatouer, finalement, à un moment donné, voilà, moi je suis tatouée, un petit peu. Ça se voit. On le voit plus, ça fait partie de soi. C'est comme d'avoir un grain de beauté, vous pouvez avoir une tache de naissance ici sur le poignet. La personne qui l'a ne la voit pas, il n'y a que les autres qui s'en rendent compte. Donc finalement, ça fait partie de soi, c'est dans sa peau, et puis ça devient nous-mêmes. Merci de répondre à toutes ces questions. Alors, cet événement vous permettra aussi de répondre à certaines questions que vous vous posez peut-être si vous êtes intéressé par ce monde et cet univers du tatouage. C'est les 26, 27 et 28 mai prochains. Ça se passe à Comté. La salle polyvalente. Salle polyvalente de Comté. Il y a des concerts, il y a de quoi se restaurer sur place. Il y a aussi du piercing, on a vu. Il y a plusieurs pratiques aussi. C'est souvent lié ailleurs, les deux. Oui, ça fait partie du milieu du body art. On appelle ça le body art, donc piercing, modification corporelle, se faire percer, tatouer, couper la langue. Mais coiffeur, teinture pour les cheveux, maquillage permanent, c'est de la modification corporelle. Certaines sont plus temporaires que d'autres. Voilà, donc vous attendez combien de personnes pour cet événement ? On espère beaucoup de monde, que les gens sortent de leur torpeur de Covidé, on va dire ça, et puis qu'ils viennent voir le soleil du Valais parce qu'il va faire beau. De belles terrasses avec la vue sur les Alpes et les vignes qui, elles, sont aussi en terrasse. D'accord. Okay. Le Covid, là, vous avez évoqué le Covid, ça a changé des choses pour vous, le Covid ? Ça a changé le comportement des gens, oui, par rapport à leur façon de sortir. Ils sortent moins, ou alors s'ils vont au restaurant, tout de suite après le restaurant, ils rentrent à la maison. Minuit, tout le monde est à la maison, sur son canapé, peut-être avec Netflix, mais beaucoup restent à la maison le week-end, training, la même chose, Netflix, commandent leur pizza. Ça a énormément changé les choses, oui. Ils se tatouent plus ou moins ? Disons que vu qu'ils sortent moins, ils dépensent moins, donc ils ont un peu plus d'argent pour le tatouage. Après, ça ne veut pas dire pour autant, parce que la conjoncture qu'on a, vous avez parlé de caisse maladie tout à l'heure, on a eu l'électricité. Personnellement, ma facture d'électricité a augmenté de 50% d'un seul coup. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens
il y a des gens qui vivaient déjà un peu à la raclette, et la situation actuelle va rendre ces gens des walking poor, c'est simple. Et il y a une classe moyenne un peu basse qui, eux, vont se retrouver sur le fil. Donc les gens vont réfléchir où ils mettent leur argent. D'accord. Bon, merci en tout cas, Monique Rowe, d'être venue ce matin. C'était très intéressant de vous entendre parler de ce métier, cette passion, visiblement, qui vous habille, même si je peux me permettre. alchemytattooexpo.ch pour avoir toutes les infos. Rendez-vous donc ce week-end, 26, 27 et 28 mai à Comté, à la salle polyvalente. C'est toute la journée, le soir. Jusqu'à 1h30 du matin, vendredi soir, samedi soir, puis dimanche on ferme à 19h. Voilà, mais ça va être une belle fête. Oui, on vous souhaite plein de succès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part ça, justement ? Bonne santé. Une bonne santé alors ? Ouais, c'est le plus important, je crois, pour tout le monde, bonne santé.